Ma sœur, est-ce que tu sais où est Prigojine? Parce que la Russie ne dit pas la vérité, on le sait, et on se demande si toi t'en saurais plus. Mais ça fait déjà longtemps que j'en sais plus. Je sais exactement où il est, où il se trouve, la localisation, dans quelle prison, s'il est vivant ou s'il est mort. Je vous ai dit, regarde mon tweet, le dernier tweet Wagner que j'ai publié. Regarde sur tous les messages. Alors, il y en a plein, d'accord, je sais, va falloir chercher un peu. Mais tu cherches et tu vas voir marqué Prigojine est en Russie. Il n'a jamais quitté la Russie. Où il se trouve à la prison de Saint-Pétersbourg. En quartier haute sécurité. Traité comme un coq en pâte. Il a tout ce qu'il a besoin, tout le confort qu'il a besoin, tout ce qu'il demande, il a. Par contre, il ne peut pas accéder aux réseaux sociaux. Mais par contre, il peut contacter Wagner. Parce qu'il reste toujours le chef de Wagner. Il passe par mon Templier du Saint Graal qui a repris les commandes en son absence. Donc bien sûr que mon Templier du Saint Graal de Wagner, mon frère de Wagner, mon militaire de Wagner qui est au commandement puisque Poutine l'a accepté. Donc voilà, mais en interne. Tout est fait en interne. Prigojine donne des ordres à mon frère de Wagner et mon frère de Wagner transmet les ordres à toute l'armée Wagner. Où se trouve Wagner? À l'heure actuelle, vous en avez en Russie, vous en avez en Afrique, vous en avez en Syrie et vous en avez en Ukraine. Tout dépend parce que le pacte que j'ai négocié avec Poutine, Prigojine et Loukachenko, c'est pas que Prigojine ne fasse pas de prison. Il n'y a jamais eu ça dans le plan. Je vous ai dit, il est gracié. Pas juridiquement, pas par la justice. Sa vie est graciée. Poutine, et quand tu transmets à ton frère du Kremlin, comme quoi si Poutine tue Prigojine, il perd tout son argent parce que seul Prigojine sait où il a placé l'argent de Poutine, et que si tu t'attaques à la vie de Prigojine, Poutine n'a plus de pognon. Plus de la moitié de sa richesse a été placée par Prigojine dans un peu tous les pays du monde, dans certaines banques, sur certains codes, comptes. Sauf que c'est lui qui a les codes. C'est lui qui sait où et dans quelle banque, sous quel compte, dans quel pays. Poutine ne le sait pas. Justement, pour que son argent soit bien placé et qu'il ne soit pas tenté de transmettre une information qui pourrait lui coûter très cher, il a confié son argent à des gens de confiance. Prigojine était une personne de confiance à qui Poutine, à une époque, a fait placer énormément de son pognon. Si Poutine veut un jour revoir son argent personnel, il a intérêt de garder Prigojine en vie. Donc je lui ai dit, gracie-le, comme ça sa vie est sauve, et toi tu sauves ton héritage, tu sauves ton pognon. Prigojine te donnera au compte-gouttes les informations que tu as besoin, mais tout au long de son incarcération, il gardera certaines informations parce que sinon tu peux le mettre à mort, tu as récupéré tout ton pognon. Des ordres ont été transmis, frère. Donc t'inquiète pas, tout est organisé. Et Loukachenko, dès le départ, il a conclu le pacte entre Poutine et Prigojine, mais il n'y a jamais eu en réalité le fait d'être en asile. Ben oui, parce que c'était un peu ça qu'ils ont essayé de faire croire, que Prigojine était en asile, expulsé de la Russie, mais sur le territoire biélorusse. Non, il n'a jamais été expulsé de la Russie, il est dans une prison. Il est emprisonné, en vie, dans un quartier haute sécurité, mais avec tout le confort qu'il a besoin. Poutine a besoin de Prigojine, d'un pour contrôler Wagner, parce que Wagner ne répond qu'à leur chef, et leur chef, ce n'est pas Poutine, c'est Prigojine, c'est celui qui a créé Wagner, qui a l'allégeance de ses soldats. Les soldats ont prêté allégeance à la Russie et à Prigojine.
ils n'ont pas prêté serment et allégeance à Poutine et à la Russie en réalité. À la Russie et à Prigojine, pas à la Russie et à Poutine. Poutine n'est pas le chef de Wagner, il ne le sera jamais. Si tu veux contrôler ces armées, tu as besoin de leur chef. Garde le chef en vie et tu pourras contrôler les armées Wagner un peu partout sur les territoires où tu les envoies. Dans le cas contraire, ils t'obéiront pas. Ils ont reçu des ordres. Si c'est pas Prigojine qui donne les ordres à mon Templier Saint Graal dans l'armée Wagner, il n'y a pas d'ordre. Ça veut dire que l'armée russe a besoin de Prigojine pour faire obéir ses ordres. Parce qu'il n'y a que Prigojine qui peut ordonner à ses soldats. Poutine n'en a pas ce pouvoir, l'armée russe non plus. Ils ont besoin de Prigojine pour contrôler les armées Wagner. Si Wagner n'a plus son chef, c'est une milice qui se retourne contre Poutine. Il le sait. Si tu tues leur chef, ils viendront te tuer. Donc s'il ne veut pas avoir d'emmerde avec Wagner, qu'il n'attente pas à la vie de son chef. S'il veut un jour revoir son pognon, il va falloir qu'il garde en vie Prigojine le plus longtemps possible. Je sais, c'est vicieux. Là, j'y suis pour quelque chose. Les émeutes, j'ai rien à voir dedans. C'est pas moi qui ai déclenché ça, honnêtement, je peux vous l'assurer. Je me serais pas permis d'enflammer mes quartiers. Connaissant les conséquences, je ne l'aurais jamais fait moi-même. Malheureusement, c'est cette vidéo qui a allumé la mèche. Par contre, concernant ce qui se passe en Ukraine et en Russie, oui, la plupart du temps, c'est moi qui suis derrière, j'assume. Oui, j'ai envoyé Poutine en mission au départ. Mais c'était pas ça la mission, je vous rappelle. Depuis le premier jour de mission, il a merdé. Il peut pas gagner, c'est trop tard, le plan est tombé à l'eau. Il va devoir se contenter de mes solutions maintenant et de mes propositions. En clair, il va devoir obéir à sa reine. Et oui, Poutine, tu crois qu'en faisant justement cette révolte de Wagner contre toi, j'ai pas tout calculé, tout pensé? Eh ben oui, tout est organisé d'avance, tout est réfléchi, t'as un cerveau en face de toi, ce que dans aucun autre pays tu auras, Poutine. Et c'est une femme, en plus. Eh ben oui, la femme te tient par les couilles sans même avoir à te les toucher, à distance. Oui, parce que... Est-ce qu'il est toujours vivant? Oui. Si Prigojine est tué, Wagner se retourne contre Poutine. Il a intérêt de s'exiler très loin, lui aussi. Hein. Ah, ça sera pas en Biélorussie, hein, qu'il parte en Chine. Hein. Honnêtement, qu'il parte se mettre en sécurité en Chine et pas en Biélorussie. Hein. Parce que Wagner n'aura aucun scrupule à venir en Biélorussie juste pour le chercher. Hein. Lui et Loukachenko. Hein. Et d'un autre côté, si tu veux revoir un jour ton argent, fais pas le con. Voilà. Donc oui, Prigojine est dans une prison haute sécurité. Oui, il est toujours vivant. Non, alors oui, j'ai des retours. Il a quand même été frappé. Il a pris des coups, mais il est toujours vivant. Mais il savait qu'il allait manger des coups. Voilà. Et il a accepté la mission, il s'est sacrifié en réalité, Prigojine. Je lui ai donné des ordres, il s'est sacrifié. Mais il sait pourquoi il le fait. Poutine, je te rappelle, c'est moi la reine. Eh ben oui, au bout d'un moment, tu vas peut-être le comprendre. Donc mon frère, où est Prigojine? Prison de Saint-Pétersbourg. Dans le quartier haute sécurité. Il a une cellule présidentielle limite. Il a même le téléphone dans la cellule. Hein.
Comment il communique à votre avis? Donc voilà, par contre, tout est surveillé. Les communications sont sous écoute, il le sait. Mais c'est comme ça qu'il contacte justement mon frère Templier qui est au commandement de ses armées. C'est comme ça que j'arrive à savoir exactement où il se trouve. Et je mets pas quelque chose en place sans contrôler et sans assurer. Voilà, je vous l'ai dit, je veille au grain et je garde à vue. À votre avis, ça veut dire quoi? Je suis le contrôleur des travaux finis, de toute façon, dans tout ce qui se passe. Oui, mes policiers, va falloir vous former. Il y en a un qui a eu une heure libre, il est allé s'entraîner au stand de tir, il m'a dit, putain, c'est vrai, même moi, la précision, ça chie. Je crois qu'ils vont tous y aller pour voir leur niveau. Ah ben, il m'a dit lui aussi, putain, j'ai un problème de précision. Je lui ai dit, écoute, fais 200 heures de tir, t'auras plus de problème de précision. Tu mettras exactement là où tu veux en un seul coup. Il se fait chambrer, le pauvre. Oh, ses collègues de Montpellier, mais il le chambre. T'es une bite, tu sais même pas tirer. Il lui a dit, eh ben vas-y, toi, sur ton temps libre, va tirer, on va voir si tu fais mieux que moi. Il l'a fait, il est allé faire une séance de tir, il a dit, putain, je suis une bite, moi aussi. Je lui ai dit, tu veux que je t'entraîne toi aussi? Il m'a dit, non, j'ai pas envie de... Ah non, j'ai pas envie. Non. À toi, tu vas me mettre plus bas que terre. C'est comme ça qu'on fait progresser. Moi, j'attire pas les gens vers le bas. Je les mets plus bas que terre devant leurs responsabilités. Tu fais le... il a fait le malin. Avec le policier d'hier. Le policier d'hier... Il lui a dit, vas-y, toi, au stand de tir. Tire, et tu vas voir ton niveau. Sans même l'entraînement que je lui ai fait. Hein. Eh ben, écoute, c'est pas bon non plus. Mais tu sais que ça peut... Oh, j'ai peur que plus de la moitié de la police ne soit pas apte à avoir une arme dans les mains. Ça en fait déjà 2, hein. J'attends, je sens que j'ai d'autres policiers qui vont y aller au stand de tir, qui vont me contacter en me disant putain moi aussi. Eh Darmanin, si tu veux que je vienne les instruire, les former, les éduquer, mes policiers, je le fais. Oh punaise, je sais mon Dieu, non mais j'en peux plus de... J'en peux plus. Je suis pas flic, moi. Et au final, je devrais vendre mes services comme tueuse à gages. Je serais milliardaire. Eh, je sais, je serais une mauvaise tireuse à gages. Je veux pas tuer. Une tueuse à gages, c'est quand même le but. Oui, non, mais pas Oui, tireur d'élite. Oui, je sais, un tireur d'élite, c'est pas forcément tuer. Ah ben, si tu peux neutraliser sans tuer, c'est encore mieux. Si t'as pas le choix et que t'es obligé de mettre une balle dans la tête ou dans le cœur parce qu'il y a un otage, eh ben, tu le fais aussi. À un moment donné, c'est la situation. Tu dois juger de la situation. S'il n'y a pas d'otage, tu le blesses. S'il y a un otage et que l'otage risque d'y passer, tu le tues. Ah mais il m'a dit pareil, il m'a dit une bite. Je tire pas juste.
Donc tu tires pas précis. Ouais, il m'a dit pareil. Il m'a dit du coup, maintenant j'ai peur de sortir mon arme. Entraîne-toi. Je lui ai dit la même chose. Entraîne-toi. En 30 heures, j'ai réussi à être précise. En 200 heures, je suis limite un tireur d'élite. Et parce qu'il y en a qui vont dans les stands de tir pour tirer par plaisir. Moi, j'y vais par mission. Donc, c'est complètement différent. Ah, mais mon maître d'armes, il m'a dit, t'es d'une concentration silencieuse et tout le reste. À une arme dans les mains, t'es plus la même. Mais non, je me prends pas pour Tony Montana avec 2 armes dans les mains, non. Non, justement, j'ai pas du tout l'attitude cow-boy. Je suis froide, sérieuse, ah mais silencieuse, mais ah c'est vraiment. Et parce que je sais que j'ai quelque chose dans les mains qui est dangereux. Je sais que j'ai quelque chose dans les mains qui peut tuer. C'est une concentration, c'est une rigueur, c'est un self-control total, c'est un calme olympien. Mais parce que moi, je me mets ces codes-là dans le cerveau. Donc, quand je vais utiliser mon arme, c'est ces codes qui prennent le dessus. Ils n'ont pas ce procédé-là, les humains. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez eux. Et on possède le côté alien. Les aliens fonctionnent comme ça. Regarde depuis combien de décennies ils sont bien plus vieux que nous, d'années-lumière. Ils savent faire marcher leur cerveau, les aliens. Nous, on fait marcher notre cerveau comme des singes. Et pourtant, on a le double ADN. Mais l'intelligence ne vient pas du singe, l'intelligence vient de l'alien. Ils ont toujours pas compris qu'ils sont une moitié des deux. C'est ça l'être humain, moitié alien, moitié singe. Faut arrêter de faire le singe qui fait la grimace. Va falloir faire le grand sage. C'est vrai que j'aimerais qu'il voie la tête d'Enki. Pas sous sa forme humaine, sous sa forme alien. J'aimerais qu'ils voient leur créateur sous sa véritable forme. Ah, mais là, toutes leurs convictions, bye bye, tout s'est envolé, hein. Ah, quand tu vois la tête d'alien de ton créateur, ah, t'oublies le côté créateur qui ressemble à l'homme, hein. On ne ressemble ni aux singes ni aux aliens. L'accouplement des deux a fait ce que nous sommes. Non mais franchement, un alien et un singe qui s'accouplent, les chiens ne font pas des chats. Oui, je sais, elle comme moi, c'était la seule avec les mêmes codes que la première. Non mais fallait tomber sur une espèce intelligente qui possède à 3 reprises, dans 3 vies différentes, exactement les mêmes codes, qui bénéficient de la même âme. 3 êtres vivants avec la même âme, avec les mêmes codes de naissance. Enki a pas l'intention de venir sur Terre et de me mettre en cloque non plus. Il n'y a pas besoin. D'accord. David, le plan fonctionne, il n'y a pas besoin, c'est vrai, t'as raison. Mission Lilith, ça fonctionne très très bien. Bien mieux que la mission humaine. Putain, j'ai 3 missions en une. Mission Anunnaki, mission Lilith, mission Humanité. Merci. Oui, la mission astrale, la mission terrienne et la mission Lilith. Oh, mais c'est tombé sur moi. Tout marche en triqueta avec moi. C'est toujours l'ordre de 3. Comment se danse une valse? Elle a 3 temps. Putain, c'est vrai, on danse la valse à 3 temps.
Et le cercle. La valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh! Je suis en train de débloquer un nouveau code. Oh! Le code! Le code pour annuler l'immortalité. Oh, pourquoi j'y vois plus rien, j'y vois flou d'un coup. Oh, j'ai l'impression de devenir aveugle. Vois derrière le miroir, traverse de l'autre côté du miroir. C'est l'effet miroir, ça? Plonge dans le code. Pénètre le code. Ah, ça fait mal. Oui, merci. Ce qui te tue pas te rend plus fort. La douleur, c'est dans la tête. Un, deux, trois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1. A. Z. E. A. Z. A. Z. A. Z. E. 1, 2, 3. A. Z. E. 333, 666, 999. Oh putain, je commence à avoir l'incantation alchimique. Ouais, c'est de la nécromancie. Ouais, a priori, je suis en train de régler aussi la mission Anunnaki en étant sur la mission terrienne. Je sais que ça, c'est la cervelle de Lilith. Tu peux pas trop m'aider. De toute façon, c'est dans ma mémoire. Pas dans la tienne, dans la mienne. Ben, la première Lilith a créé ce code. La deuxième l'a modifié. À moi de le remettre dans son ordre et de l'améliorer. T'as plus rien besoin. T'as plus besoin de me dire quoi que ce soit. Oh punaise. Non mais c'est fou. En parlant d'une vase à 3 temps, j'ai juste eu à compter AZ2. AZ2, le 333, 666, 99 et après il faut que je retrouve les autres codes. Oui, je sais, c'est un sort. J'ai que le début. Et ça me revient comme par magie. Oui, c'est magique, je sais. Eh, c'est lui. Ouais, mais attends, j'arrête la vidéo, va falloir qu'on ait une bonne discussion là. Va falloir trouver comment débloquer plus vite les codes. Non, mais ça veut dire que j'ai encore des blocages. Il va falloir que je réactive tous les souvenirs des deux autres lignes, tous. Que la mémoire de la première, la deuxième et la troisième ne forment plus qu'une. Et je l'ai pas fait ça encore, je crois. Il faut que je revive mes vies antérieures. Comment je peux faire? La matrice?
Oh non, non, j'ai peur. Voyage dans le temps, ça fait flipper. Dans le futur, ça va, puisque c'est pas encore arrivé, mais le passé, oh, je sais pas si je suis prête à assumer ça, à vivre ce qu'elles ont vécu. Oui, je veux débloquer les souvenirs. Oui, je veux réactiver la mémoire. J'ai pas le choix. Attends, tu vas me dire comment on fait. Je vais étudier le fonctionnement. Et quand je me sentirai prête, eh ben, je vais essayer. Il y a des souvenirs qui sont bloqués. Ça risque d'être nécessaire pour la mission. Va falloir que je les débloque. Je prends le risque. Comme à chaque fois d'ailleurs. Hein. Ah ben attends, tu me dis tout ça et je prends note.